Remember this, nothing worth doing ever came easy. Following your convictions means you must be willing to face criticism from those who lack the same courage to do what is right, and they know what is right, but they don't have the courage or the guts or the stamina to take it and to do it. It's called the road less traveled. I know that each of you will be a warrior for the truth, will be a warrior for our country and for your family. I know that each of you will do what is right, not what is the easy way, and that you will be true to yourself and your country and your beliefs. In my short time in Washington, I've seen firsthand how the system is broken. A small group of failed voices who think they know everything and understand everyone want to tell everybody else how to live and what to do and how to think. But you aren't going to let other people tell you what you believe, especially when you know that you're right. You will also be rebuilding our nation. You'll be leaders in your communities, stewards of great institutions, and defenders of liberty. You will build a future where we have the courage to chase our dreams no matter what the cynics and the doubters have to say. You will have the confidence to speak the hopes in your hearts and to express the love that stirs your souls. And you will have the faith to replace a broken establishment with a government that serves and protects the people. We must always remember that we share one home and one glorious destiny. Whether we are brown, black, or white, we all bleed the same red blood of patriots. We all salute the same great American flag, and we are all made by the same Almighty God. And never, ever quit. You never quit. If I give you one message to hold in your hearts today, it's this: never, ever give up. There'll be times in your life you'll want to quit, you'll want to go home. You'll want to go home perhaps to that wonderful mother that's sitting back there watching you and say, Mom, I can't do it. I can't do it. Just never quit. So just remember that. Never stop fighting for what you believe in and for the people who care about you. The more people tell you it's not possible, that it can't be done, the more you should be absolutely determined to prove them wrong. Treat the word impossible as nothing more than motivation. Relish the opportunity to be an outsider. Embrace that label. Being an outsider is fine. Embrace the label. Because it's the outsiders who change the world and who make a real and lasting difference. The more that a broken system tells you that you're wrong, the more certain you should be that you must keep pushing ahead. You must keep pushing forward. And always have the courage to be yourself. Most importantly, you have to do what you love. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux vous démontrer que Donald Trump est un pacificateur et certainement pas un Hitler ou un Mussolini comme les médias de masse le répètent avec leur propagande. Comme disait Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie, plus un mensonge est gros, plus il passe. Il disait aussi, un mensonge répété une fois reste un mensonge, mais répété 1000 fois, il devient une vérité.
C'est donc pourquoi les médias subventionnés à un niveau mondial répètent les mêmes mensonges en synchronisation parfaite. It's journalism that CBS 4 News produces. But We are concerned about the trouble and trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. J'ai le malheur de vous annoncer que si vous détestez Trump, c'est que vous avez été conditionné par la propagande de masse médiatique. Donald Trump est un pacificateur. Il offre des opportunités d'enrichissement pour la classe moyenne. Il diminue l'impôt, il élimine la folie du wokisme, il sort du traité de Paris en niant l'arnaque climatique, il retire le financement de l'OMS, éliminant toute future fausse pandémie, il élimine la corruption de l'État, il remet les pendules à l'heure avec l'immigration illégale, il s'attaque au trafic humain, il interdit la CBDC et en plus, il prône et est en faveur d'un système décentralisé monétaire. Et le plus important, il s'attaque à l'arme la plus importante des mondialismes, les médias. Sérieusement, les spéculations sur Trump de mondialisme ne se tiennent pas du tout et sont dans tous les cas hypothétiques et théoriques. Ce que je remarque est que les gens sont focusés à parler de ce qu'il n'a pas fait. Mais en fait, on peut reprocher à quelqu'un de faire une chose, mais on peut pas lui reprocher de ne pas faire quelque chose. Alors que son mandat débute, parce que la liste de ce qui doit être fait dans son mandat est vraiment longue, en résumé, il remet la loi, l'ordre et la prospérité pour les citoyens américains. Le meilleur président, Trump, passera à l'histoire comme le meilleur président depuis la Constitution américaine. La chose que la plupart des gens s'entendent pour Trump est que c'est un politicien très polarisant et sûrement le plus polarisant. Mais pourquoi ça? Peu importe ce qu'on en pense, Trump est un détonateur de conscience et il accélère l'éveil général, et surtout avec ses actions les plus controversées, comme les tarifs douaniers ou le démantèlement de certains ministères, comme le ministère de l'Éducation qui sert presque à rien à part à enlever la liberté académique des profs. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que pendant les campagnes électorales, une des promesses électorales les plus recherchées est la diminution de la taille de l'État. Évidemment, les politiciens qui font ce genre de promesses font généralement l'inverse en créant des postes de fonctionnaires, mais Trump a vraiment tenu ses promesses et a éliminé des postes d'État pendant que les plus petits esprits lui reprochent des pertes d'emplois. Faudrait que quelqu'un explique à ces personnes que diminuer la taille de l'État implique des coupures et des congédiements. Ici au Canada, qui est une monarchie à genoux devant l'Angleterre, ne ferait que gagner beaucoup d'avantages avec une annexion aux États-Unis. Et comme on peut voir ici, même CNN avoue que les républicains gagnent des électeurs, et selon moi, nous ne reverrons pas les démocrates au pouvoir pour plusieurs années. Pendant qu'ici au Canada, il y a toujours quelqu'un pour dire que nous sommes une démocratie. Eh bien, je vous invite à regarder le visage de votre billet de 20$ ou encore l'allégeance à la reine ou au roi d'Angleterre de chaque premier ministre du Canada pendant leurs assermentations. Une démocratie est basée sur la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, exactement comme aux États-Unis. Au Canada, les électeurs ne votent même pas pour le dirigeant du pays. Ils votent seulement pour le député de leur circonscription. Et ce, une fois aux 4 ans. Maintenant, parlons d'intelligence artificielle. J'entends beaucoup de gens se plaindre que l'IA et le contrôle qu'elle pourrait avoir sur les citoyens. Et en théorie, ils n'ont pas tort, mais pour le moment, l'IA a servi le
Dodge a sauvé 200 millions de dépenses inutiles comme le USAID, Gavi et l'OMS. L'IA n'est pas un choix en soi. C'est une technologie que tous les pays adoptent s'ils veulent rester dans un échange économique international. C'est trop facile et simpliste de reprocher à Trump ses investissements dans l'IA, alors que plus de 40 pays font des investissements massifs dans l'IA. Pour moi, l'intelligence artificielle représente pour le moment une opportunité d'investissement, surtout dans la crypto, avec Tao, Render, Fetch et d'autres leaders du narratif. Les gens qui parlent de leur grande moralité et du pourquoi ils refusent d'investir dans l'IA seront les premiers à se plaindre de tous les sujets, sans jamais agir sur rien. Voilà ce que j'en pense. Maintenant, regardons les classements par market cap de certains actifs. Le market cap représente la valeur totale d'une compagnie ou d'un actif. On peut voir le silver à 3,218 trillions et Bitcoin qui le suit de près à 2,975 trillions. Ils sont tous les deux sur le point de dépasser une entreprise comme Amazon. Et à mon avis, ils vont le dépasser dans les prochains mois. Ok, on regarde ensuite XRP à 250 milliards qui est entré dans le top 100 des plus gros market cap. Si on regarde les comparables, nous avons Walt Disney qui est 15% au-dessus d'XRP et à moins de 20%. Il y a American Express, la carte de crédit, McDonald's et Goldman Sachs, ce qui est une des plus grosses banques mondiales. Vous voyez un peu avec qui XRP compétitionne pour l'instant. Moi, je suis certain que dans les prochains mois, il va tous les dépasser et dans 2 ou 3 ans, il sera dans le top 10 avec les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et le Silver sera aussi dans le top 10 dans les 3 prochaines années. Si vous voulez voir, j'ai déjà fait 2 vidéos sur sa réévaluation, dont une il y a 6 mois, le monde de Ripple et le Silver. Et le Silver a pris environ 30% dans les 6 derniers mois et les 6 prochains seront encore plus rentables. Si on regarde seulement l'or, son market cap équivaut au top 10 réuni des plus gros market cap dans toutes les catégories d'actifs. Et sa réévaluation ne fait que commencer. L'or vaut 31 trillions, qui est 5 fois plus gros que le numéro 2, Nvidia. On peut presque imaginer que l'or sera détrôné un jour. Pourtant, ça me paraît évident que dans environ 5 ans, peut-être moins, le XRP dépassera le market cap de 31 000 milliards, ce qui veut dire 31 trillions. Je ne dis pas qu'il va dépasser l'or, mais je dis que son market cap atteignera à peu près les 50 trillions, ce qui veut dire environ un fois 125 pour XRP dans les 5 années à venir. Mais l'or, qui a commencé depuis 3 ans son cycle aussi, qui dure généralement de 15 à 20 ans, fera environ un fois 8 à 10 dans les 5 prochaines années. Je sais que plusieurs ne croient pas que ça peut arriver, mais pourtant l'histoire nous montre que l'économie et les actifs sont toujours cycliques et répétitifs. Je peux me tromper sur les estimations précises, je suis convaincu du cycle haussier pour l'or et une adoption majeure pour XRP en tant que monnaie traditionnelle mondiale dans les prochaines années. Et en plus, XRP vient tout juste de lancer sa carte de crédit avec des remises de 4% sur l'essence. Je vous laisse sur cette réflexion. Combien estimez-vous que l'or, le silver et le XRP vaudra dans 3 ans? Aussi, je voulais saluer Paul et Catherine de Crypto Recherche. En tout cas,
Merci d'avoir regardé mon analyse et merci de vous abonner, mettre un like et un petit commentaire. À bientôt!